toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et avant même que la vidéo ne commence, j'espère avant tout que votre rentrée s'est bien passée pour tout le monde puisque je pense que à l'heure actuelle tout le monde est rentré, que ce soit à l'école, au collège, au lycée ou même au boulot. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle classe vous êtes scolarisé si c'est encore votre cas et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée. Donc j'espère qu'elle s'est bien passée, que vous avez pu retrouver tous vos copains, vos copines, que vous avez également de bons professeurs, c'est très important. Pour ma part, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je suis rentrée en première et donc qui dit première dit bac de français et dit également spécialité, donc ça va plutôt rigoler. Mais moi je suis une personne très passionnée par tout ce que je peux apprendre. J'ai envie vraiment de découvrir plein d'autres choses, de m'enrichir, de progresser et d'évoluer. Donc j'espère que ce sera également votre cas puisque je prends l'apprentissage et le lycée très au sérieux. Je suis quelqu'un de très volontaire et de persévérant qui a également très envie d'apprendre. Donc ce sont vraiment de solides atouts. Oui, j'espère que je suis pas la seule à être comme ça. Donc vraiment, j'espère que cette année sera très productive pour vous, qu'elle sera très bénéfique, que vous pourrez vous enrichir, apprendre plein d'autres choses, progresser et évoluer avec de bons professeurs et un accompagnement vraiment optimal. Donc pour ma part, ma rentrée s'est très bien passée. Je suis très contente. J'ai retrouvé plusieurs amis. Alors je suis pas forcément dans la même classe qu'elles, mais je sais pas, cette année j'ai eu un petit déclic. Je me suis fait énormément d'amis là en à peine une semaine, là en 2 jours. Je me suis fait plusieurs amis. C'est qu'en fait j'ai une amie dans ma classe que je connais déjà pas mal vu qu'elle faisait du théâtre avec moi l'année dernière. Elle a des amis qu'elle m'a présentés et ces amis sont très gentils et du coup je suis devenue amie avec les amis d'une de mes amies, voilà. Donc je suis très contente, comme ça j'ai des personnes qui vont permettre de me divertir en dehors des heures de cours et avec qui je pourrais partager plein de bonnes choses. Donc c'est quelque chose vraiment de très important d'avoir des amis près de soi, mais également de bons professeurs pour passer une bonne année d'apprentissage. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et donc si ça peut intéresser certaines personnes, je vais simplement vous dire quelle spécialité j'ai pris donc pour mon année de première. J'ai pris la spécialité mathématiques, SES, donc sciences économiques et sociales, mais également la spécialité SVT, donc sciences de la vie et de la terre. J'ai toujours voulu être vétérinaire depuis que je suis toute petite, mais pour moi ce sera pas possible, tout simplement parce que c'est un métier très difficile, un des plus durs du monde à l'heure actuelle, mais également parce que je n'ai pas pris la spécialité physique-chimie qui est quand même indispensable, limite obligatoire pour faire ce métier. C'est très difficile de le faire si on ne prend pas cette spécialité là, et je n'aime pas la physique-chimie, j'ai pas un très bon niveau dedans, donc je me suis dit c'est pas trop la peine, autant faire un métier qui me plaira et où j'aurai le niveau et les spécialités nécessaires. Donc du coup j'ai laissé tomber vétérinaire, même si vous savez que les animaux et tout ce qui tourne autour c'est une passion, mais bon ce n'est pas grave, et donc j'ai eu l'idée de pourquoi pas faire médecine pour devenir pharmacienne d'officine. Donc là encore, pour faire médecine, il est très fortement conseillé de prendre la spécialité physique-chimie puisque c'est du scientifique avec SVT et maths. Ce sont les 3 matières les plus scientifiques qui nous permettent de déboucher sur des métiers très variés, principalement dans ce domaine-là de la santé, etc. Mais encore une fois, je ne voulais pas prendre physique-chimie et je me suis renseignée auprès d'une pharmacienne. Ce n'est pas la première spécialité, les 2 plus importantes sont maths et SVT, donc c'est ce que j'ai pris. J'ai également la possibilité de faire des études de commerce puisque j'ai pris SES et maths, géopolitique et une autre spécialité, donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques est une autre spécialité donc qui peut mener avec maths et SES à faire des études de commerce, mais SES et maths sont également suffisantes pour faire des études de commerce, donc j'aurai également cette possibilité là. Donc voilà, je suis très contente de mes choix. J'ai également de très bons professeurs. J'ai été déçue au début de pas forcément avoir ce que je voulais, mais finalement, ce que j'ai cette année sont très bien. Donc je ne regrette absolument pas. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement puisque il y a eu la rentrée scolaire, mais qui dit rentrée scolaire dit également rentrée des sports. Et vous vous êtes peut-être inscrit dernièrement dans des cours d'équitation.
puisque ça va être le sujet de cette vidéo, que ce soit cours d'équitation ou cours de n'importe quel autre sport. Et quand on est débutant ou qu'on vient tout juste de commencer, eh bien on ne sait pas forcément quel matériel se tourner, quel matériel ce qu'il faut avoir pour débuter l'équitation. Et donc eh bien c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je dis voulais tout simplement parce que j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous présentais les principaux matériels, plutôt vraiment par ordre de préférence et pour la sécurité du cavalier débutant. Donc il y en a pour différents budgets, pour différents degrés. Il y en a qui va plutôt falloir avoir en premier, d'autres en second, etc. Je voulais vous faire cette vidéo à la base, mais je pense que ma manière de les présenter, ma manière de tout vous dire à ce sujet-là ne sera jamais aussi efficace, ne sera jamais aussi claire, ne sera jamais aussi précise et sûre que la vidéo que Capucine, donc de la chaîne 3 Earth, dont je vous parle assez régulièrement, a fait il y a 2 ans, voire plus. Je sais pas trop exactement. Elle a fait une vidéo donc que je vous mettrai en barre de description si ça vous intéresse d'aller la voir. Une vidéo justement, elle vous présente eh bien, les premiers éléments, les premiers objets et matériels à avoir quand on fait l'équitation. Donc voilà, je vais pas tout vous spoiler, mais si eh bien ça vous intéresse, si vous savez pas trop, si vous êtes un peu perdu parce que vous commencez l'équitation, eh bien n'hésitez pas à aller voir sa vidéo que je vous mets en barre de description. C'est vraiment hyper détaillé, elle passe assez vite sur chaque article, mais elle nous présente vraiment tout, à tous les budgets vous en avez, et de ce qui est plus important à avoir en premier, ce qui viendra peut-être un petit peu après, et voilà, en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de votre sécurité, de votre tenue vestimentaire, et voilà, du budget également. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo que je vous mettrai encore une fois en barre de description, qui est super complète. Et donc eh bien dans cette vidéo là je voulais simplement vous dire ça, il n'y a pas de but particulier, elle va pas durer très longtemps cette vidéo. Voilà, juste vous dire que bien voilà, Capucine a sorti une vidéo où vous pouvez retrouver les principaux matériels d'équitation en fonction de vos besoins et de votre sécurité pour eh bien, votre première année ou une année de débutant en équitation. Tout est vraiment super bien détaillé et je vous invite vraiment à aller la voir, puisqu'encore une fois eh bien, la manière que j'aurais employée du coup pour vous expliquer tout ça ne battra jamais ses compétences. Et donc voilà, d'autant plus qu'elle travaillait Decathlon, donc qui est le magasin le plus fréquenté, enfin en tout cas pour les débutants et pour les personnes qui n'ont pas forcément un niveau très élevé. C'est un magasin qui se situe dans plein d'espaces en France, donc je pense que c'est un des magasins où voilà, il n'y a pas trop cher, les prix sont assez bas, c'est plutôt de la bonne qualité, et c'est un magasin où on peut se rendre assez facilement. Donc je pense que c'est un des magasins vers lequel on se tourne en premier quand on est débutant. Donc voilà, Capucine a vraiment des compétences super solides, et je pense que bah voilà, la manière que j'aurais employée pour vous expliquer tout ça ne battra jamais et bien tout ce qu'elle peut nous enseigner. Elle travaille en plus à Decathlon, donc autant vous dire que voilà, c'est un petit plus. Donc voilà, cette vidéo ne sera pas bien longue, hein. Ce que je peux vous dire à la limite, c'est que du coup moi j'ai repris l'équitation, donc mon cours maintenant est le samedi, donc dans le même club où j'étais avant. Et donc nous avons repris donc samedi dernier, le 4, donc il n'y a pas très longtemps, par du saut. Et je pensais que nous reprendrions doucement, etc. Après 2 mois de vacances, et bien par du dressage, mais non, nous avons sauté. Et en plus de ça, et bien j'ai monté une ponette que je n'avais jamais montée, qui est Danae. Et si vous suivez assidûment mes vidéos, vous devez normalement savoir que Danae est la ponette qui a fait tomber Emma, ma meilleure amie, qui s'est cassé l'épaule. Donc autant vous dire que j'avais une petite appréhension, mais au final ça s'est plutôt bien passé. C'est une jument plutôt feignante, mais une fois qu'on la pousse, une fois qu'on la fait avancer pour sauter, en plus c'était du saut de puce donc c'était super, et bien elle donne vraiment de son meilleur, et je la trouve très très mignonne. Donc vraiment ça s'est très bien passé, la petite appréhension s'est envolée, et j'ai vraiment beaucoup aimé et bien la monter pour la première fois, parce que c'était la première fois que je la montais. Voilà, j'étais contente. J'aurais jamais pensé pouvoir la monter pour la première fois en saut. En général, quand on monte des nouveaux poneys, en tout cas pour moi, on commence d'abord pour le dressage,
pour voir un petit peu, pour apprendre à connaître le cheval, mais le saut c'était vraiment autre chose. Et monter un poney qui est assez feignant, que je connais pas en plus pour la première fois en saut, mais vraiment j'étais jamais montée dessus avant, et le monter vraiment pour la première fois en saut, et bah, c'était quand même quelque chose d'assez rare pour moi, et bah, j'étais très contente que ça arrive. Donc voilà, ma rentrée sinon s'est bien passée, je suis très contente de mon cours, et donc j'espère pouvoir la monter en dressage pour faire plein de choses avec elle cette année, et également pouvoir monter d'autres poneys, puisque ma monture change à chaque cours. Donc voilà, je suis très contente. Et je voulais juste vous montrer les petits achats que j'ai fait pour mon chat, puisque vous savez que ça me quand même tient à cœur d'acheter des jouets pour mon chat. Donc là on va complètement à part de ce que je viens de vous parler, puisqu'il est encore assez jeune, et que c'est bien quand même de le faire jouer assez régulièrement pour le stimuler et pour le faire dépenser tout simplement. Donc je lui ai pris des balles. Donc ici on en a une rose, il y en a également une rose et une violette dans le sachet, il y en a une verte aussi, mais elle est en bas dans la cuisine, puisque il joue avec, pas à l'heure actuelle, mais il joue de temps en temps avec. Donc c'est une balle qui roule, donc ça fait du bien, on peut lui lancer, il va courir après, en tout cas le mien. Je lui ai également pris ça, donc ça c'est un jouet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc c'est une boule. Je sais pas trop ce que c'est la matière, mais vous savez c'est la matière qui s'effrite là super rapidement, donc c'est pas mal. Et à l'intérieur, voilà, donc on a une petite corde et à la fin un plumeau. Donc ça, si vous voulez pas qu'il vous bouffe les plumes, je vous conseille de pas lui donner. Donc moi je le tiens comme ça, et donc c'est la petite boule que je mets au-dessus de Louis, ou que je peux mettre comme ça. Il va souvent sauter, ou alors il va essayer de faire ses griffes dessus aussi, parce que la matière, je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment une matière qui fait en général beaucoup jouer les chats, donc je suis très contente. Et pour finir, je lui ai pris des petites friandises, donc les Whiskas que vous connaissez peut-être, donc au bœuf, puisque mon chat adore le bœuf. Donc ce sont les irrésistibles comme il l'appelle. Donc ce sont des friandises comme on donnerait à un cheval, sauf que là c'est pour les chats. Donc pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que j'ai envie maintenant d'apprendre à mon chat, maintenant qu'il s'est bien repéré, maintenant que voilà il nous connaît bien, et bien de lui apprendre des tours avec moi. Donc je vous en ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Des tours, mais mon chat a besoin d'être stimulé. Il est très proche de nous, mais je pense pas au point de faire des jeux avec nous sans vraiment être stimulé. Et je me suis dit, si j'essayais de lui apprendre des tours, mais où il sait qu'au moindre petit effort, il a une friandise ou une caresse, une récompense tout simplement, et bien ça va le motiver encore plus. Et il va avoir envie justement de faire ce que je lui propose, de faire ce fameux exercice, puisqu'il sait que derrière, il aura un renforcement positif. Donc voilà, c'est une petite technique que je peux vous donner, voilà. Récompensez constamment votre chat ou votre animal de compagnie au moindre petit progrès. Donc voilà, et donc là j'ai pas encore acheté tous les jouets que je veux, puisque j'aimerais lui acheter des cannes à pêche, lui acheter un tunnel également pour qu'il puisse jouer dedans, lui acheter un nouveau panier, enfin plein de choses. Mais je vous présenterai tout ça, c'est promis. Donc voilà, cette vidéo n'aura pas porté sur un sujet bien précis, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!